Notre atelier a été pensé pour répondre aux défis nombreux que posent aux acteurs des collectivités territoriales la mise en œuvre réussie de la réforme phare de la fonction publique locale au Sénégal. Le dialogue RH est donc une initiative que nous voulons institutionnaliser entre le Centre national de la fonction publique locale, les autorités administratives déconcentrées, les élus et agents des collectivités territoriales et l'ensemble des services déconcentrés intervenant dans la chaîne de gestion des ressources humaines territoriales. Il s'agit de voir avec l'ensemble des acteurs impliqués les difficultés et les contraintes pour y apporter des réponses coordonnées et concertées au profit exclusif des collectivités territoriales, des agents et, in fine, des usagers du service public local. Beaucoup d'efforts ont été consentis, mais force est de constater, au regard de la pratique, qu'il existe encore des points faibles qu'il faudrait corriger. Et cette correction ne pourra se faire que par la construction. Et cette construction se doit d'être inclusive, que toutes les parties prenantes puissent s'approprier cette réforme-là et que tous les éléments de détail puissent être pris en compte pour une mise en œuvre effective. Parmi les contraintes et obstacles liés au parachèvement de la fonction publique locale, on peut citer la non-application de l'ensemble des textes relatifs, tout au moins une application partielle. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation est une structure publique dédiée aux élus, aux agents et autres acteurs des collectivités territoriales. À ce titre, la mission principale du CNFPLF est d'apporter aux collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d'action sociale et de formation. Cette mission hautement stratégique pour nos territoires, eu égard à l'ambition des autorités du pays, à leur tête le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ne peut s'accomplir qu'avec l'implication de l'ensemble des acteurs. C'est le sens de notre rencontre qui marque un point de départ d'une nouvelle dynamique fondée sur l'écoute, la réflexion concertée et une action coordonnée. Après Kédougou, nous poursuivrons notre mission d'écoute et de dialogue avec l'ensemble des acteurs territoriaux des régions du Sénégal. Kontaan déjà ci démarche bi nga xam ne adopté nañ ko muy waa Centre national de la fonction publique locale et de la formation mu nekk démarche bu inclusive bi nga xam ne day boole acteurs territoriaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñoo xam li ñuy dund donc jaadu na ñu ñëw ci ñoom déglu leen ñu wax lan moo nekk seen ay contraintes comme ça ñu mën ci andi ay solutions. Encore une fois, vous féliciter pour la démarche de proximité. Vous êtes en train d'abattre un très bon travail, vraiment avec cet esprit de dialogue, de contact, de proximité avec le monde des collectivités territoriales, le monde de la fonction publique locale. Et nous vous encourageons pour cela. Vous avez nos encouragements pour votre mission qui n'est pas facile. Et la région de Kolda vous tend les bras, vous souhaite la bienvenue. Et par cela, je déclare ouvert et lancé cet atelier de dialogue RH. C'était vraiment l'occasion pour que nous, en tant qu'élus, en tant qu'exécutifs, que nous soyons vraiment informés des vrais enjeux, mais aussi de nous montrer les voies et moyens à suivre pour que cette fonction publique locale soit vraiment une réalité. Nous avons vécu par le passé des mouvements de la part de nos travailleurs. Aujourd'hui que les décrets sont signés, et je pense que si cette formation, ce dialogue-là vient compléter le déficit d'information aux côtés des élus que nous sommes, je pense que la mise en œuvre ne peut se faire que dans de bonnes conditions. Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor après la région de Kédougou, de Tamba et de Kolda, dans le cadre de nos activités
qu'on a institué et que nous avons appelé dialogue régional RH. Donc ces dialogues sont importants pour le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, pour réunir autour de lui tous les acteurs de l'administration déconcentrée, mais aussi des exécutifs locaux, ainsi que des agents et des travailleurs des collectivités territoriales, pour discuter ensemble des difficultés, mais aussi des obstacles que nous avons dans le parachèvement de la mise en œuvre de la fonction publique locale au Sénégal. On a été un peu vraiment séduit par les présentations. On avait constaté qu'il y avait certaines choses qu'on ignorait et que peut-être que c'est par manque d'information. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, je voulais féliciter le directeur pour avoir pris l'initiative, en tout cas, d'aller vers les acteurs territoriaux. Cette réunion vraiment bien à son heure. Mais moi, je voudrais commencer par un témoignage. Un témoignage à l'endroit du directeur général de la fonction publique qui m'a reçu dans son bureau, avec qui on a abordé ces questions pour lui montrer l'embarras des maires par rapport à cette question de fonction publique locale. Comment se fait le travail, qui fait le travail, et il m'avait promis, et je crois que cette promesse est tenue aujourd'hui, de rencontrer tous les maires, de venir répondre à ces questions, pas à moi seul, mais à l'ensemble des élus. Le Centre national de la fonction publique locale est aujourd'hui l'instrument que l'État a mis à disposition des collectivités territoriales. Les collectivités étant sous la libre administration des élus, nous ne pouvons pas faire certaines choses sans pour autant avoir l'approbation ou une volonté politique manifeste des collectivités territoriales qui connaissent leurs besoins et qui connaissent les difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'objectif du dialogue RH bi ñu initié c'est que pour ñu mën a am un cadre boo xam ne dinañ mën a weccante ak yéen ci li nga xamante ni mooy présentation yi leen defal ci état des lieux fonction publique locale diagnostic bi ñu def ak fi ñu toll ci liggéey bi. D'abord li may njëkk en tout cas approuvé à mon niveau mooy dafa am lu gouverneur wax léegi monsieur le préfet. La dignité, c'est vrai, nous sommes d'égale dignité, mais kenn ku ne xam ne dignité am nag aussi, ça nous on l'accepte. Aujourd'hui, la dignité de la commune de Dakar n'a rien à voir avec la dignité de la commune de Kael. Pour moyens. Donc dans le texte, nous sommes d'accord, mais quand même il y a des problèmes de moyens. Aujourd'hui, les organigrammes type des communes, ñu ñëpp xam nañ ko. Mais heureusement qu'on en a parlé avec l'article 12 du Code général des collectivités territoriales. Tey jii yow loo bëgg organigramme bi doo toog quand même toog teg parce que état bi ñaari ba problème amee salaire quand les gens sont dans la rue mais c'est l'état qui intervient. Aujourd'hui yow da nga bëgg recruter def les organigrammes type dans les communes mais au moment d'élaborer le budget fooy jëlee xaalis boobu. di wax ni am nañu mbégte lool ci tey partager ak yow table bi nga xam ni maire yi président de conseil départemental yi les préfets ak sous-préfets ñoom ñëpp ñoo ngi fii pour waxtaan ak yow si lu aju si li ñuy tuddee fonction publique locale waxtaan nag buñ ko waxee parce que danoo bëgg ñi nga xam ni ñoom ñoo séq mbir mi mën a weccoo xalaat mën a déggoo si loo xam ni incha allah buñ ko doxalee mën naa indi dal si collectivité territoriale yi donc ñoo ngi lay féliciter bu baax ci xalaat boobu nga am ndaxte mënoon nga toog ci sa bureau Dakar di bind ay lettres rek ñu lay tontu
waaye bu boobaa mën naa jàpp ni xëy na li nga bëggoon doo ko am donc ñoo ngi rafetlu bu baax démarche bi di la wax ni la aussi ñu nit taxaw nañu administration bu région bu Kaffrine pour gunge la si donc si mission boobu ngir li nga xam ni moom nga si wut si njariñ nga mën ko am. dañu seetlu souvent ci collectivité yi les 3 derniers mois de l'année day am difficulté pour fay salaire yi te le salaire xam ngeen ko c'est une dépense obligatoire te le salaire au Sénégal il est vraiment social d'abord donc il faut ngeen di vérifier yéen chère administration locale administration territoriale que budget yi le salaire il doit être annualisé. li ci des sur le contrôle de légalité aussi xam ngeen ne collectivités locales yi grève nañ fi presque 3 ans pour cette revalorisation salariale. li ci des beneen attente bi intersyndicale di am ci centre national ñu bëri wax nañ ko fi mooy réforme yi ñuy xaar sur le FNR sur ay corps am na ku fi wax ay bacheliers ak yooyu yëpp centre bi travaillé na si dafa war a dem conseil supérieur de la fonction publique locale pour ñu valider corps yi ngeen fi wax parce que dégg naa fi ku fi wax ay bacheliers ou bac plus 1 bac plus 2 yooyu yëpp on est en train de corriger mais dafa am fu muy jaar. ñi ngi fii ci Kaolack ànd ak monsieur le gouverneur nga xam ni moo ñu dalal tey ak madame le maire ki nga xam ne moo représenté le maire de la ville de Kaolack ak kilifa yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi yëpp ci dialogue RH bi nga xamante ni centre national de la fonction publique locale lëkkaloo na ak autorité administrative déconcentrée yi ak aussi lépp bépp acteur boo xamante ni yaa ngi au niveau yaa ngi agir au niveau local ngir jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci parachèvement wu fonction publique locale bi nga xamante ni depuis 2011 processus bi commencé na ñu mën a baral liggéey bi ngir mën a avancer ci nu mu gën a gaawee te loolu xam nañ ni mënuñu ko def ñun kese centre national de la fonction publique locale acteurs exécutifs locaux yi aussi mënuñu ko def ñoom kese il faut que acteurs yëpp toog ñu waxtaanee jafe-jafe yi càmbar ko waaye aussi am ci wut ci ay solution ci nu mu gën a gaawee ngir liggéey bi mën a sont. tey kuréel bi nga xamante ni moom la ñu tuddee centre national de la fonction publique locale et de la formation ñoom ñoo fi woote benn daje bi nga xamante ni nuñ ko tuddee dialogue RH. dañu seetlu que sunu travailleurs yi au niveau des collectivités territoriales dañu jànkoonteeg ay jafe-jafe yu bëri jafe-jafe bu njëkk mooy effectif yi déjà dañu bëri mais qualité bi nekku ci. Ensuite, en plus de cela, seetlu nañ que ni du point de vue donc de la rémunération mooy ci seen payoor également dañu nekkoon à la traîne par rapport ak seen homologue yi xamante ñoom ñoo nekk ci fonction publique d'État. Centre bi dafa nekk fii ngir véritablement accompagner les collectivités territoriales parce que ci centre bi dañ fa yore ay compétences yi xamante ni compétences yu ñu mettre à la disposition des collectivités territoriales moo tax centre bi nekk fi ngir wuutu collectivités territoriales déedéet daf fi nekk rek uniquement pour accompagner leen. Quand on parle de fonction publique locale, au-delà du statut, ou dans ces questions liées au statut, on met en avant souvent l'aspect pécuniaire. Je ne voudrais pas aujourd'hui, Monsieur le Directeur général, Monsieur le responsable du syndicat, qu'on réduise les questions de fonction publique locale à la revalorisation salariale. C'est juste un aspect. La fonction publique locale, ces enjeux dépassent la revalorisation salariale. Il faut qu'on soit conscient de cela. Ce sont des administrations, une administration bien organisée qu'on doit retrouver dans nos mairies, que nous devons retrouver dans les départements. Maintenant, le personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être bien formé, doit être motivé. Le salaire, c'est un élément de la motivation. Mais il n'est pas la fonction publique locale. Je crois, Monsieur le Directeur général ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, aujourd'hui, vous êtes venu à Fatick pour replacer en tout cas le personnel des collectivités dans leur propre dignité. Parce que la vérité est vraie, il y a un temps, c'était pas attrayant de tenter d'aller en tout cas trouver un emploi au niveau des collectivités. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que les agents des collectivités peuvent regarder le personnel administratif de la fonction publique dans le blanc des yeux et espérer en tout cas pouvoir être alignés sur une même enseigne. C'est important et merci pour tout cela.
Je voudrais d'abord vous remercier de votre présence tous et vous dire combien cette rencontre que nous tenons aujourd'hui est une rencontre importante. C'est des ateliers régionaux un peu pour faire le dialogue RH avec les acteurs territoriaux. Le dialogue RH est important parce que c'est la véritable problématique des maires et des présidents de département. Et tout à l'heure, dans les discussions que nous allons avoir, vous allez comprendre pourquoi on a tenu à organiser ces rencontres. Et nous remercions vraiment le directeur du centre qui a bien voulu nous accompagner dans cette dynamique qui nous permet de maintenir une communication avec l'ensemble des acteurs. C'est l'occasion, monsieur le gouverneur, de dire devant vous que le centre, en l'occurrence Alioune Kébé, moom ak équipe am yëpp ñu ngi ñu associé ñu ngi ñu jàppale te wax dëgg yàlla bàyyi nañu seen lépp pendant des jours et des jours sillonner toutes les régions rien que pour mettre en place la fonction publique locale. Nous avons relevé des points qui constituent des obstacles au processus de parachèvement de la fonction publique locale. Et nous nous sommes dit que pour lever ces obstacles et avancer dans notre démarche et arriver à des résultats probants et dans les meilleurs délais, il serait judicieux qu'on se pose avec les autorités administratives déconcentrées, mais surtout avec l'ensemble des acteurs, afin de partager les inquiétudes que nous avons, mais aussi les difficultés que nous avons constatées dans le cadre de ce travail de diagnostic. Et ces difficultés, le plus souvent, sont liées à des manquements majeurs sur le respect du cadre légal et réglementaire de la fonction publique locale. L'administration dans les communes est assurée par le secrétaire municipal. Dans les départements, c'est le secrétaire général. Maintenant, si vous n'avez pas, comme on dit, le profil qu'il faut, vous avez toujours des problèmes pour gérer l'administration. Il y a des collectivités qui s'en sortent très bien. Parce que quoi qu'on dise, le secrétaire municipal qui chapeaute tout cela doit pouvoir avoir un œil sur tout et superviser. Et cela devient très facile s'il y a une coordination avec le représentant de l'État, c'est-à-dire l'autorité administrative qui est à votre côté, qui a d'abord un rôle de conseil. L'autorité administrative, s'il est consulté, vous n'avez pas souvent de problème. Permettez-moi d'abord de magnifier cette initiative, comme vous l'avez constaté, qui vient à son heure. Parce que la question de la fonction publique locale est actuellement d'actualité dans toutes les collectivités territoriales. L'objectif de ces ateliers de dialogue RH que nous avons initiés au niveau du Centre national de la fonction publique locale et que nous souhaitons institutionnaliser consiste tout simplement à identifier les obstacles et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la mise en œuvre de la fonction publique locale, discuter de ces difficultés, mais surtout essayer de trouver des solutions pour avancer très rapidement dans le processus. Da ngay xam li nga war a def nga xam li loi bi wax situation bi tegu nga xam ni mënoo ko loolu suñu dilemme alors loolu moo tax nag séminaire yu mel nii am solo ci ñun ndax ñun dañu bëgg a tegu ci réglementation. Nous apprécions le fait que vous avez impliqué tous les acteurs concernés, que ce soit les autorités administratives, les collectivités territoriales, les régies financières, qui sont également des bras techniques de ces collectivités. Vraiment, ça permet de lever beaucoup de zones d'ombre. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation a jugé nécessaire d'organiser des ateliers régionaux
sous forme de dialogue RH pour davantage échanger avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la question sur tout ce qui concerne cette réforme-là et dans le cadre global de sa mise en œuvre et dialoguer ensemble, essayer de mieux comprendre la réglementation, d'aller vers la mise en œuvre et surtout vers les dernières instructions qu'on a eu à recevoir relativement à la revalorisation et à l'alignement des agents des collectivités territoriales. Cette étape de dialogue RH est d'une importance capitale pour nous de vous faire un rappel du cadre légal et réglementaire, de l'importance du respect de ce cadre légal et réglementaire qui régit même le recrutement, la vie de l'agent ainsi que sa retraite et tout ce qui tourne autour de l'évolution de sa carrière. Donc c'était aussi important pour nous de refaire le point sur les effectifs parce que vous l'avez constaté, il peut y avoir des erreurs au niveau de la certification. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les exécutifs locaux et le centre. Et effectivement, c'est dans le cadre de ces échanges qu'on peut revenir sur les chiffres et vérifier leur véracité ou l'exactitude en tout cas des statistiques dont nous disposons. Ensuite, c'est pour nous l'occasion de vous présenter les outils et les instruments que nous mettons à disposition des collectivités territoriales parce que nous sommes investis d'une mission d'accompagnement et de suivi. Il ne faut pas faire la décentralisation ou bien on ne peut pas réussir notre politique de décentralisation tant qu'on n'a pas des ressources humaines de qualité au sein des collectivités territoriales. Il y a deux catégories d'agents dans la fonction publique, les fonctionnaires et les gens non fonctionnaires. Les agents non fonctionnaires sont régis par ce décret. En fait, je rappelle également ce décret, c'est fortement inspiré du décret 74-347 du 12 avril 1974, portant un régime spécial applicable aux gens fonctionnaires de l'État. Ça veut dire que le cadre juridique de la fonction publique locale, et c'est le pendant du cadre juridique de la fonction publique d'État. Au niveau national, nous avons 18 716 agents des collectivités territoriales et la région de Matam en a 516, représentant 2,76%. Ensuite, ces 2,76%-là des effectifs sont répartis selon les statuts des travailleurs des collectivités territoriales. M. Diop est revenu là-dessus. Je pense que c'est le SG du conseil départemental qui demandait le statut des travailleurs des collectivités territoriales. Effectivement, aujourd'hui, dans nos collectivités territoriales, nous avons trois types d'agents. Nous avons des fonctionnaires de l'État qui sont placés en détachement dans nos collectivités territoriales. Nous avons les travailleurs des collectivités territoriales qui sont soumis à un régime juridique spécifique, soit le statut général, soit le régime spécial qui est appliqué aux agents non fonctionnaires. Ou on a une troisième catégorie où ce sont des agents qui sont régis par d'autres textes, soit le Code du travail, soit les conventions collectives. Et pour le processus d'enrôlement des collectivités territoriales, la collectivité aura à faire une demande manuscrite au niveau de la direction pour lui faire savoir qu'ils ont la volonté que leur salaire soit exploité dans le logiciel de paie. Pour y arriver, on aura besoin d'une liste de tous les agents qui sont dans cette collectivité territoriale, ainsi que les contrats qui leur lient avec la collectivité. Nous aurons aussi besoin des documents administratifs. À part les contrats, on aura besoin des actes de naissance ainsi que les certificats de mariage pour pouvoir les prendre en compte au niveau de la grappe familiale. Le dialogue RH est une initiative commune que nous souhaitons porter ensemble dans un esprit de concertation, de transparence et d'efficacité. Il s'agit d'examiner avec l'ensemble des acteurs impliqués les difficultés et les contraintes existantes afin d'y apporter des réponses concertées au bénéfice exclusif des collectivités territoriales, de leurs agents et des usagers du service public. Je voudrais vraiment remercier la délégation du Centre national, dirigée par Monsieur le Président du Conseil d'administration, pour cette belle initiative et nous demandons d'ailleurs, Monsieur le PCA, qu'on puisse avoir ces genres de rencontres-là. Il y a une collectivité qui l'a suggéré, surtout pour la formation. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on puisse avoir beaucoup plus de sessions de formation pour les collectivités territoriales. Parce qu'on sait qu'en matière de textes et de réglementation, il y a souvent des soucis.
je me réjouis de voir la forte représentation des élus locaux. C'est assez exceptionnel. Cela démontre l'importance du sujet qui nous réunit ce jour, à savoir avoir un cadre d'échange pour justement réfléchir ensemble sur la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le cadre légal et réglementaire de la fonction publique locale. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les acteurs les résultats du diagnostic qui a été initié en 2023. Il y a aussi cette signature de convention que le DG du CNFPF et le directeur de la DTAI vont faire ce jour pour marquer le lancement du projet portant sur un logiciel de paie unique. En initiant ce dialogue RH, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation a voulu aller au plus près des acteurs territoriaux, à la base, pour mieux comprendre les inquiétudes, leurs difficultés et envisager avec eux les réponses adaptées. Avant Dakar, nous avons été au sud, au sud-est, au centre, au centre-ouest et au nord du Sénégal. Nous avons couvert l'ensemble des 14 régions du Sénégal, parcouru des milliers de kilomètres, eu des moments d'échange intenses sur les problématiques complexes et proposé des éclairages et solutions adaptées. C'est cela l'objectif des ateliers régionaux de dialogue RH avec les acteurs territoriaux. Je voulais me réjouir de la rencontre d'aujourd'hui et la magnifier, car elle permet à toutes les parties prenantes de s'approprier des missions qui sont dévolues au Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Aujourd'hui, le sentiment le mieux partagé dans les collectivités territoriales de notre pays, c'est que nos collectivités territoriales souffrent du fait d'une mauvaise gestion des ressources humaines. Nous rêvons tous de voir un jour dans notre pays, de voir des collectivités territoriales viables, performantes, attractives et porteuses de projets de développement durable. Cet atelier va nous servir de réponse par rapport à ce problème majeur qui impacte quand même les carrières des agents de la ville de Dakar. Parce que on avait besoin quand même de cet atelier. Parce que nous avons énormément de bacheliers, nous avons énormément de licenciés où leur diplôme n'impacte pas dans leur carrière professionnelle avec la fonction publique locale. Donc ça fait partie des problèmes qui sont là, il y en a plein, parce qu'on était obligé de mettre en place une commission de suivi pour pouvoir suivre les cas par cas. Et je crois que lors des échanges, nous allons y revenir et donc trouver des solutions. La qualité des échanges démontre l'importance du sujet qui nous a réunis ce jour. Nous avons beaucoup échangé sur la fonction publique locale, notamment dans la région de Dakar. On espère qu'à travers le centre, on pourra justement aller vers ce recrutement des agents de conception qui vont accompagner les exécutifs locaux dans la planification, la conception et la mise en œuvre de réels projets de développement pour les territoires. Nous avons affaire à souvent des gens au niveau local, en tout cas partout où nous avons été, qui ont un sens élevé des responsabilités, mais une mention spéciale à l'administration territoriale pour la fertilité de vos participations que vous faites de manière très constructive. Et c'est le message que je voulais laisser et que je voulais faire transmettre au directeur général de l'administration territoriale qui nous avait assuré dès le début que nous aurons l'accompagnement qu'il faut. Nous l'avons eu et am nañ ci lu fooxe suñu njort, comme disent les Wolof.
Merci aussi aux élus. Merci aux travailleurs des collectivités territoriales et à tous ceux qui, à travers tout le pays, ont participé à ces ateliers de dialogue RH.